Entretien des oscillations. Un élève veut obtenir des oscillations électriques afin que la diode électroluminescence émette des flashs. Il réalise le montage schématisé ci-dessous comportant en série un condensateur de capacité C égale 4700 microfarad, une bobine d'inductance L égale 1,35 Henry et de résistance interne R égale 10 ohms, et un générateur G délivrant une tension UG égale R0 fois I pour entretenir les oscillations. On donne le schéma de montage. On a le circuit RLC avec le générateur G qui constitue le dispositif d'entretien pour entretenir les oscillations sans amortissement. Pour cela, il fournit une tension UG égale R0 fois I, une tension UG entre ces bornes proportionnelle à l'intensité du courant I. R0 est une résistance qui appartient au dispositif d'entretien. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. 2. Quelle est la valeur de la résistance R0 qui permet d'obtenir des oscillations sinusoïdales entretenues. 3. Elle enregistre l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur au cours du temps. On donne la courbe qui représente les variations de la tension UC en fonction du temps. Quel est le rôle du dispositif d'entretien? Le régime des oscillations et le régime des oscillations obtenues. Donc, le rôle du dispositif d'entretien, il compense l'énergie perdue par effet Joule pour avoir des oscillations sinusoïdales sans amortissement. Et le régime des oscillations est le régime périodique. 3.2. Déterminer l'amplitude et la fréquence des oscillations. Donc, l'amplitude, c'est la valeur maximale de la tension UC. Et l'amplitude, donc c'est presque 4,5 volts. La valeur maximale de la tension UC. La période, c'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension UC. On lit ici 0,5 secondes. La même chose ici, voilà 0,5 secondes. Ou bien, c'est la durée entre deux valeurs minimales consécutives de la tension UC. Ici, la même chose, on trouve la même chose, la même valeur, 0,5 secondes. Ou bien, c'est la durée du motif qui se répète. Le motif qui se répète, voilà, 1, 2, voilà, 3, ou bien, 1, 2, 3. Donc, la durée du motif qui se répète est la période. Je peux choisir aussi ce motif qui se répète. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, la durée de ce motif qui se répète est la période. Donc, on trouve 0,5 secondes. Ici, à 0,5, c'est l'échelle. C'est l'échelle ici. Ne suit pas la durée ici. C'est l'échelle. 0,5, 1, 1,5 et ainsi de suite. Donc, je peux choisir ce motif qui est composé d'une alternance positive et d'une alternance négative. Ici, on a l'origine 0, la partie positive et la partie négative. Donc, la durée de l'alternance positive, 0,25. Et la durée de l'alternance négative, 0,25 secondes.
Le total donne 0,5 secondes la durée de la période. Quatre, l'élève intègre une diode électroluminescence idéale d'elle au circuit de manière à ce qu'elle n'en perturbe pas le fonctionnement. La DEL ne s'allume que lorsque la tension UC est positive. 4.1. Sur le graphe UC du T, qu'observe-t-il pour les parties non surlignées en rouge sur l'axe des abscisses? Donc, on sait que la diode ne laisse passer le courant qu'en dans un seul sens, de l'anode vers la cathode, et ne laisse pas passer le courant de cathode vers l'anode. Lorsque la tension est positive, la diode est passante, laisse passer le courant, car elle passe de l'anode vers la cathode. Lorsque la tension est négative, le sens du courant change. Donc le sens du courant sera de cathode vers l'anode. Dans ce cas, la diode est bloquée, se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant. Donc on a dit que lorsque la tension est positive, la diode s'allume. Nous avons une diode électroluminescence qui émet de la lumière. Donc elle s'allume lorsque la tension est positive. Et lorsque la tension est négative, elle s'éteint, ne s'allume pas. Donc, pour ces parties-là qui ne sont pas surlignées en rouge, elle voit la diode ne s'allume pas. D'après les données, la diode s'allume lorsque la tension UC est positive. Et lorsqu'elle est négative, donc il y a extinction. La diode ne s'allume pas. Pour les parties non surlignées en rouge. 4.2. L'œil arrive à distinguer deux flashs successifs si la durée d'extinction de la DEL est supérieure à 50 millisecondes. Pourra-t-il voir séparément les flashs? Donc la durée d'extinction, la durée au cours de laquelle la diode ne s'allume pas, se trouve ici. Pour la période, toute la période, on a 0,5 secondes. Donc ici, 0,25. La durée d'extinction est 0,25 secondes, c'est la demi-période. La période divisée par 2. On trouve 0,25. La durée d'extinction. La diode ne s'allume pas pendant 0,25 secondes. Une durée supérieure à la valeur donnée ici, 50 millisecondes, qui est égale à 0,05 secondes. 0,25 supérieur à 0,05 secondes. Donc, la durée d'extinction est supérieure à cette valeur 50 millisecondes. Donc, elle voit les flashs séparément. 1. L'équation différentielle. L'équation différentielle définie par UC. On applique la loi d'additivité des tensions. Donc, UNN, attention UNN, aux bornes de générateur G, le dispositif d'entretien. Donc ici on a le point N, ici le même point, car ici il y a un fil. La même chose ici, le même point, électriquement le même point, NN, la tension au bord d'un fil électriquement égale à 0. Électriquement égale à 0. Donc UNN égale UNA plus UAM. UNN, la tension UG au bord du générateur G. UNA, c'est UL, plus UAN, c'est UC. Et on a la convention récepteur, donc j'écris UN, RI, plus N, DI sur DT, plus
UC. UG, c'est R0 fois I, d'après les données. Donc R fois I, plus L dI sur dt, plus UC. Donc je vais déplacer R0 fois I au deuxième membre. Donc L dI sur dt, voilà, plus, elle sera donc moins R0 fois I, et je vais factoriser par I, donc R moins R0 fois I, plus UC égale à 0. Et on a I égale dQ sur dt, car la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par Q, et on a aussi Q égale C UC, car l'extrémité de la flèche qui représente UC vers le point A, et A, il est relié à l'armature chargée par Q. Donc, I égale D sur dt, C UC. Donc, I égale, c'est une constante, c'est un facteur constant, UC qui varie au cours du temps. J'ai besoin aussi de la dérivée de I. Donc, je dérive I, donc dI sur dt égale D sur dt, C duc sur dt. Donc, dI sur dt égale C d'une constante, et j'aurai la dérivée seconde de UC. Donc, d carré UC, d carré UC sur dt carré. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc, on a L dI sur dt plus R moins R0 fois I plus UC égale à 0. Et je remplace L C d carré UC sur dt carré plus R moins R0 C duc sur dt plus UC égale à 0. Je divise par SC, le dessous, d carré UC sur dt carré plus reste ici R moins R0 sur L fois duc sur dt plus UC sur SC égale à 0. Cette équation différentielle, dans ce cas, vérifiée par UC. Deuxièmement, la valeur de la résistance R0. La valeur de la résistance R0. R0. Donc, d'après l'équation différentielle, c'est ce terme-là qui est responsable de l'amortissement. Donc, pour avoir des oscillations entretenues sans amortissement, il faut que ce terme soit nul. Donc, il faut que R moins R0 soit nul pour avoir des oscillations entretenues sans amortissement. C'est ce terme qui est responsable de l'amortissement des oscillations. Donc, pour avoir des oscillations entretenues, voilà, il faut que R moins R0 soit nul. Donc, R égale R0. Voilà. Et on a dit dans les données que R égale 10 ohms. Donc, il faut choisir R0 égale 10 ohms pour avoir des oscillations périodiques sans amortissement. L'amplitude constante. Donc, car avec cette condition, on a l'équation
l'équation différentielle du circuit LC idéal. Voilà, idéal. Donc, il reste d carré UC sur dt carré plus UC sur SC égale à 0, l'équation différentielle du circuit LC idéal qui a pour solution sinusoïdale. Qui a une solution sinusoïdale. Sinusoïdale qui s'écrit UC égale UN cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. UN est l'amplitude. UN est l'amplitude. L'amplitude. T0 est la période. Et la période. Phi, la phase. La phase A, T égale à 0. Troisièmement, 3.1, le rôle de générateur G. De générateur G. Donc, le générateur G compense l'énergie perdue par Fi joule dans la résistance. Le générateur G compense l'énergie voilà, perdue par Fi joule. L'énergie perdue par Fi joule dans la résistance. Voilà, dans la résistance. Ici, dans la résistance de la bobine, car la bobine qui a une résistance. Le régime d'association est périodique et le régime d'association est périodique. Trois 2, l'amplitude et la fréquence. 3.2, l'amplitude et la fréquence. Donc, l'amplitude U en ligne sur la courbe UN, l'amplitude UN, le vol maximal, la tension UC, 4,5 volts. Et on a lu la période propre, donc T0 égale 0,5 secondes. Et la fréquence, l'inverse de la période. La fréquence F égale 1 sur T0, donc T égale 1 sur 0,5 est égal à 1 Hz. Quatrième, que voit l'élève pour les parties non surlignées. Il voit que la diode ne s'allume pas. L'élève voit l'extinction de la diode ne s'allume pas pour les parties non
surligné. Non surligné. Voilà. Pendant l'alternance négative. Pendant l'alternance négative. Votre attention est négative. Pour 4.2, on a vu que la durée d'extinction est 0,25 secondes supérieure à la durée 50 millisecondes. Donc, l'élève voit les flashs séparément. Okay. La durée qui sépare deux flashs consécutifs et delta t égale T0 sur 2. Delta t égale 0,5 sur 2, 0,25 secondes. Delta t supérieur à 50 millisecondes, qui est égal à 0,05 secondes. Donc, d'après les données, l'élève voit les flashs séparément.